Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est une grosse perte que l'OTAN vient d'enregistrer du côté des lignes du front du Donbass. Chères dames, chers messieurs, le bilan est lourd et parle de lui-même. On nous parle d'un train marchandises otanien qui portait ici des équipements, des armatas de combat lourds qui viennent d'être détruits et envoyés complètement en fumée, pour ne pas dire au repos éternel, avec des partisans, des militants ukrainiens, donc des militaires ukrainiens OTAN, qui étaient à bord de ce train. Chères dames, chers messieurs, et des localités ont été récupérées sur les lignes de front. Certaines parcelles ont été complètement entourées. La Russie ne fait qu'avancer depuis les lignes du front du Donbass. Alors, en ce jour, qui est un mauvais cauchemar pour les Otaniens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Russes ont une seule détermination, c'est d'aller jusqu'au bout. Et oui, il n'y a rien à faire. Ils sont plus que déterminés parce que ce qu'ils viennent de perdre, ce que l'OTAN vient de perdre aujourd'hui, ce sont des millions et des millions de dollars en ce jour. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Dans quelle localité il y a eu ici des frappes de missiles, de drones et tout ce qui s'ensuit sur les lignes du front? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder et décortiquer au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, grandieusement, vous qui me suivez, je vous remercie d'abord, mais continuez de sécuriser la vidéoconférence au maximum avec beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Poussez beaucoup de j'aime et des cœurs. Je vous en prie. C'est ça qui nous sécurise la vidéo et ça sécurise la page. Non seulement ça, ça nous encourage. Vous savez, on a des difficultés, on a de la peine pour enregistrer des vidéoconférences. Regardez vous-même le temps que l'on met pour faire des vidéos et vous mettre ici à l'abri des actualités. Vous comprenez? Donc alors, portez courage, n'hésitez pas à pousser un j'aime ou un cœur sur la vidéoconférence pour nous encourager. Vous comprenez? N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien de spécifique à écrire, mettez tout simplement « Vive la paix dans le monde ». Que tout le monde écrive « Vive la paix dans le monde ». C'est très important. Vous comprenez? N'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez bien cette information. C'est une information très capitale. Écoutez, l'échelon militaire des forces armées ukrainiennes a été frappé à Oudachny. C'est dans la ville de Oudachny que la Russie a frappé ce train. Ah oui, ils ont frappé ce train avec de la marchandise otanienne, Ukraine-OTAN, et des militants Ukraine-OTAN à bord, ceux qui escortaient le train. Qu'est-ce qu'on dit? Selon Donbass Partisans, ça c'est un média, hein? Selon Donbass Partisans, le 18 septembre vers 21 h, les forces armées russes ont attaqué un train militaire ennemi transportant d'importants équipements militaires dans la région du village Doudachnovye. Excusez-moi la prononciation s'il vous plaît. L'attaque a été menée à l'aide de systèmes de missiles à guidage, donc les bombes FAB. On nous parle là des bombes FAB, ça ne rigole pas. À l'aide de missiles de guidage, de précision et a provoqué d'importantes destructions. Ah oui, ça ne ment pas, ça ne rigole pas. Les bombes FAB, lorsqu'elles passent, vous-même vous comprenez que quelque chose est passé. Alors aujourd'hui, en ce jour, ils ont perdu un avion de combat. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, nos forces de défense aérienne ont abattu un MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne. C'est pourquoi les Russes n'ont pas peur des F-16 que Volodymyr Zelensky possède dans son armoire, incessamment donné par les États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent comment abattre ces avions de combat F-16. Vous comprenez? Voilà un avion de combat neuf qui vient d'être abattu. Et oui, on nous parle d'un MiG-29. Mirage, c'est Mirage 29, c'est quoi? À Makevka, du côté de Makevka, les troupes russes avançaient sur la ligne, sur la rive ouest du village, occupant de nouvelles positions. Ce sont des localités qu'ils ont récupérées, mais ils occupent des nouvelles positions. Et puis également l'église Pierre et Paul. Notez bien, presque entière sous contrôle des troupes russes. Voilà une nouvelle localité qu'ils ont pris. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
La situation est catastrophique. Il y a même des prisonniers de G. Écoutez ce que la Russie fait au front. C'est du lourd. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Dans la région de Pokrovski, ça c'est en direction de Pokrovsk. C'est dans le Donbass, toujours. Alors, dans la région de Pokrovski, les forces armées russes ont capturé une unité entière. Partagez-moi la vidéo. S'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum, je vous en prie. Donc les Russes n'ont plus besoin de capturer un élément, deux éléments, non. Ils ont capturé toute une unité entière. Vous comprenez? De militants des forces armées ukrainiennes. Le groupe de troupes du centre continue de libérer le Donbass des occupants ukrainiens, détruisant et capturant des militants des forces armées ukrainiennes OTAN. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous comprenez ça? Non, c'est du lourd. Partagez-moi au maximum cette vidéoconférence. S'il vous plaît, partagez-la au maximum. Non seulement ils capturent des unités tout entières, ils détruisent des équipements et ils prennent les positions très avantageuses sur les lignes du front. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'échec de l'OTAN du côté du Donbass. Et oui, parce que si les Russes continuent d'avancer et continuent de capturer leurs hommes, leurs troupes qu'ils ont envoyées, mais il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire, c'est juste un repli qu'il faut. Il faut un fait même, comment dirais-je? Il faut créer un repli stratégique pour une faiblesse. Vous inventez un repli stratégique et vous mettez ça comme ça. Vous comprenez? Mais seul vous qui connaissez que ça c'est une faiblesse. Alors que de perdre les hommes ainsi, perdre du matériel, regardez tout un convoi d'un train marchandises avec des chars, des blindés, tout ce qui s'ensuit, qui a été complètement mis en fumée sans même arriver au niveau des lignes du front. Mesdames et messieurs, c'est du lourd. Ça veut dire que la Russie contrôle complètement l'espace aérien ukrainien, plus précisément dans cette localité du Donbass. Vous comprenez? Parce que s'ils le font déjà, mais cela veut dire que plus rien ne va en Ukraine. Ils n'ont pas de système aérien, même s'ils possèdent, qu'ils installent, elles seront complètement détruites. Alors, la Russie ne rigole plus. La Russie est désormais passée à la vitesse supérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Selon les informations qui nous ont parvenues aujourd'hui, je pense que les Russes avancent énormément sur les lignes du front. Nous continuons de suivre cette actualité de très près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ce conflit russo-ukrainien. Alors, de votre côté, rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas de pousser au maximum des j'aime et des cœurs pour sécuriser la vidéoconférence et aussi pour nous encourager davantage. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.